Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consistera tout simplement à vous montrer mon rangement LPS comme on faisait à l'époque, oui, parce que personnellement ça me rappelle beaucoup les vidéos que je regardais il y a au moins 5 ans de cela, même plus, 7 ans peut-être. Et donc j'ai décidé de vous montrer mon rangement LPS, mon organisation, comment tout simplement je range tout ce qui est en rapport avec les LPS et donc les vidéos. Et donc voilà, c'est parti. Alors on commence avec le plus important, c'est-à-dire les LPS bien sûr. Donc comme je suis pas une grande collectionneuse, je n'expose pas mes LPS, ils sont tout simplement dans un grand sac comme celui-ci. Il a un fond ce sac, donc c'est pas mal. Alors là il y a des LPS genre par exemple que je dois nettoyer, que j'ai toujours pas fait. En plus je vous les ai déjà montrés en vidéo. Là en fait des fois les LPS ils peuvent s'abîmer dans les grands sacs comme ça, donc c'est pour ça qu'il y a certains LPS que je mets un peu à part parce que peuvent s'abîmer, ou je veux absolument pas qu'ils s'abîment quoi, qui sont plus fragiles. Et pareil, ça c'est les deux. Alors il y a un LPS à ranger mais c'est pas grave. À un moment je les exposais mais maintenant je les laisse là-dedans, genre dans un pochon parce que c'est des LPS très importants. Sinon tout reste est là quoi, tout simplement, et donc je cherche. Oui, il y a même certains G3. Avant ils étaient pas là mais bon. Je sais pas comment il s'est retrouvé là, c'est pas grave. Voilà, c'est tout. Après des fois je bouge un peu de place, mais là pour l'instant il est sous mon bureau. Ensuite, dans un espace qui sépare mon bureau et un meuble que je vous montrerai tout à l'heure, il y a donc cette sorte de poche, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc pour trier quoi, pour ranger des choses, des dossiers, etc. Et donc moi, comme il était un peu cassé, on me l'a passé. Et en fait c'est là où je mets tout mes décors, tous les papiers qu'il faut pour faire les décors. Genre là j'avais un truc que j'avais imprimé, des papiers à motifs, à paillettes, tout ce que je prends pour faire le fond de mes vidéos, pour faire les décors. Là j'ai un truc Lego, bref. Soit j'avais déjà, soit j'ai acheté exprès pour le LPS. Ça j'aime beaucoup. C'est juste une feuille effet bois, donc c'est super pratique pour les sols. Bref, des papiers de différentes couleurs. Et voilà, tout simplement. Et donc il y a également mon trépied qui se plie, donc c'est un petit trépied. Je sais pas si je le conseille, il y en a d'autres qui sont mieux, genre que ces pieds là, parce que eux ils se déforment un peu trop facilement, du coup quand on veut remettre droit c'est un peu plus galère. Mais c'est bien parce que y a un truc pour mettre le téléphone, si je l'enlève je peux mettre la caméra, etc. Donc je l'aime bien, je l'utilise pas super régulièrement, mais il m'a quand même été utile. Donc ensuite le meuble d'à côté est un meuble un peu poussiéreux, mais donc c'est un meuble avec des cases blanches comme ça, donc en carré, donc vous pouvez ranger des choses dedans. Et ici j'ai tout simplement mis mes maisons parce que c'est compliqué à ranger et je trouve que ici elles sont bien. Donc deux maisons, les gros objets LPS quoi, le bus, et après j'ai mis des petits objets parce que ils rentraient donc autant stocker. Maison refermable, ça, un traîneau. Me demandez pas pourquoi il y a un sac plastique dedans. Et ensuite donc dans la case du dessous, là cette fois j'ai, comment ça s'appelle, j'ai ce truc, je ne connais pas le nom, pour ranger une casette, j'en sais rien. Et il y a certaines choses LPS. Il y a par exemple ce fond Pinipom, parce que j'adorais les Pinipom quand j'étais plus petite, que j'ai gardé, mais qui ne rentre pas là-dedans. Donc c'est pour ça il est là tout simplement. J'ai aussi ce décor LPS que j'ai acheté dans une brocante. Je suis pas sûre qu'il pourrait rentrer là-dedans, mais bref, je trouve il est bien là-dedans. Et après il y a aussi ça comme objet LPS, et après il y a quelques autres trucs Pinipom qui peuvent me servir, mais c'est un peu tout, pas grand chose concernant les LPS. Et donc c'est tout pour ce meuble là. Et ensuite le dernier meuble qui me sert pour ranger mes accessoires LPS, c'est mon chevet tout simplement. Donc il y a deux rangées, donc celle-là je mets autre chose, et dans celle du bas donc j'ai un peu tous les accessoires LPS principaux que j'utilise. Donc là j'ai quelques accessoires qui traînent que je sais pas trop où mettre. Ensuite j'ai des boîtes qui sont toujours pas utilisées mais que je garde parce que on ne sait jamais si j'ai plus d'accessoires un jour, parce que j'en achète pas vraiment, c'est vraiment que quand il y a des brocantes que j'en ai, ou quand les vendeurs ils les donnent avec. Du coup j'ai genre ces boîtes vides, ça aussi c'est une boîte de chocolat qui tourne, mais je pense peut-être mettre des trucs dedans. Ensuite là-dedans, donc par exemple j'ai tout ce qui est, alors ça c'est des choses que j'avais fait quand j'ai eu mes premiers LPS, et c'était pour faire des histoires, donc je les garde, c'est des sortes d'affaires scolaires, des papiers. Ça c'est mis à part, alors c'est pour ça qu'il y aura moins de choses dans les autres. C'est ce que j'avais un projet de faire une sorte d'histoire, série, bref, quelque chose comme ça. Du coup, vu que j'ai pas fini de tourner, et j'ai pris tous les accessoires que j'avais besoin pour pas les mélanger avec les autres, pour les trouver plus facilement, et je les ai mis dans cette boîte comme ça. Dès que je retourne, il y aura pas de faux raccords, j'oublierai rien, et ce sera bien tout là-dedans. Et j'ai pris une photo. Ça c'est très important, si vous tournez sur plusieurs jours et que vous pouvez pas laisser les décors, prenez une photo de comment c'est
pour pas faire de faux raccords, etc. Donc comme vous voyez, j'ai beaucoup de boîtes différentes. Je vous conseille de recycler en fait. Si vous avez des pots comme ça en verre ou même genre ça, des choses qui se referment bien, vous avez juste à les nettoyer. Ensuite vous utilisez pour ranger vos accessoires. C'est clairement ce que je fais, c'est le plus pratique. Donc par exemple ça c'était une boîte où il y avait des tuiles et donc là il y a toute ma nourriture. Donc je vais pas l'ouvrir mais... tout ce qui est nourriture, je l'ai mis là-dedans. Ça a pas trop de rapport, genre c'est des trucs pini-pommes et du coup, on sait jamais si ça peut me servir, mais je les mets à part. Là-dedans, il y a quelques nœuds LPS qui sont pas encore finis. Ici, j'ai des stickers autocollants, je sais pas trop comment dire, en relief. Alors là, c'est des petits chats. Alors ça, je les utilise pas trop pour les LPS, mais ça, les strass, c'est tellement pratique. Genre là, les ronds, les petits ronds, je les utilise pour les LPS. Ça, pareil, c'était une boîte où il y avait de la faisselle, il me semble. Donc tout simplement je l'ai lavé et comme ça fait les accessoires divisés en petites catégories. Donc c'est super pratique. Donc là j'ai mes chapeaux qui sont rangés. Ici j'ai tout ce qui est accessoires pour habiller. Là j'ai les sacs. Là j'ai tout ce qui est réveil, il m'en manque qu'un mais c'est parce que j'ai utilisé, je vous ai dit. Là j'ai tout ce qui est plutôt salle de bain. Ici ce qui est pour soigner. Là tout ce qui est fête. Ce que j'ai fabriqué pour les LPS Tube Awards. Et ici c'est toutes les choses qui n'ont pas trop de rapport. Donc je ne sais pas les ranger, du coup je les ai mis ici tout simplement. Ensuite cette boîte, pareil, boîte Ferrero Rocher. Elle est un peu cassée mais je pourrais remplacer dans tous les cas. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est décor mais qui sont pas utilisés. Genre c'est vraiment juste pour décorer. Voilà tout simplement. Ça c'est un truc de salle de bain que j'avais reçu du sel. Donc je me suis dit pourquoi pas pour des décors. Enfin bref. Et enfin ces deux boîtes qui sont pas très importantes mais je vous montre quand même ce qu'il y a dedans. Il y a des accessoires. Il me semble que c'était des boîtes où il y avait des tasses de café. Donc déjà ici il y a des accessoires plus gros. Je sais pas trop où les ranger. C'était Polly Pocket. J'ai de ces trucs. J'ai 4 paires de jumelles. Je sais absolument pas à quoi elles vont servir. Mais bref, ensuite, donc il y avait cette boîte dedans. Il y avait des médicaments et donc je viens de redécouvrir. Il y avait des doudous dedans, mais je sais pas pourquoi ils sont aussi avec des crayons. Ça n'a pas trop de sens, mais c'est pas grave. C'est des petites choses que je veux bien garder dans les petites boîtes comme ça. Et là, il y avait des cœurs. Donc vous savez, il y avait des petites machines là pour emporte-pièces, créer des petits cœurs. Donc j'ai gardé là. Et dans la deuxième, il y a les G3. Je vous avais parlé tout à l'heure. Un peu n'importe quoi, des Lego Friends. Là, je sais pas d'où ça sort. Il y a des rubans pour faire les nœuds. Enfin bref. Voilà, ça reste dans le fourreau. Petit bonus, puisque c'est pas du rangement, mais c'est plus de l'organisation. Je vais vous montrer les deux carnets que j'utilise en tant que LPS tubeuse. C'est un exemple, mais bien sûr, tout le monde fait pas exactement pareil. Mais la plupart, je pense, qui font des vidéos, ont des carnets comme ça. Femio LPS avait d'ailleurs fait une vidéo dessus. Le premier carnet qui est comme ça, donc dessus, bon, il y a ma wishlist LPS, mais je comptais l'écrire dedans. J'ai pas continué. Et en fait, tout simplement, je marque tous mes vidéos à faire et idées de vidéos. Donc je l'ai fait il y a très longtemps, enfin quand j'ai commencé ma chaîne quoi. Vous voyez que cette vidéo je ne l'avais jamais faite, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc ça c'est des choses soit que j'ai pas faites, soit que j'ai fait en 2018. Et ici donc j'ai mes idées de vidéos. Ici donc j'ai une page plus tard dans le carnet parce que je laisse des pages entre sur mes vidéos à monter. Donc j'en ai fait quelques-unes, c'était en 2019 à peu près que j'avais commencé à faire ça. Mais par contre comme je n'ai pas de rythme régulier de vidéos, il n'est pas forcément super rempli, mais en tout cas si vous faites une vidéo par semaine, je pense que ça vous serait très fortement utile parce que si un jour vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous souvenir comme ça de vos idées que vous aviez peut-être eues auparavant. Donc là j'avais par exemple pour les décors à fabriquer pour les LPS Tube Awards, là j'avais des choses à demander, comme ça j'oubliais rien en fait. Et là c'était mon développement des idées, donc c'était pour les LPS Tube Awards en fait. Donc c'était mon brouillon pour toutes les catégories. Et après là, alors très mal écrit, sachant que j'avais pas fait vraiment de script, j'avais juste fait une partie et après j'avais juste noté qui avait gagné au vote ici, j'avais noté. Et enfin ça n'a pas trop de rapport, mais j'étais censée noter tous les moments importants qui s'étaient passés pendant cette chaîne quoi. Et du coup j'ai pas noté les LPS Tube Awards, mais c'est vraiment une grosse date pour moi, donc je pense que je la noterai. Et voilà, donc c'est tout pour ce carnet là. Donc c'est tout ce qui est beaucoup plus organisation. Et le deuxième c'est celui-ci. Et celui-ci c'est tout simplement mon carnet à script. Je ne fais pas vraiment de script, mais les rares fois où j'en ai fait, et je les note là-dedans et c'est toujours pratique. Donc il y a beaucoup surtout de vidéos que je n'ai finalement pas tourné, des projets sans fin en fait qui ne se sont pas réalisés parce que j'en ai fait beaucoup. Il y a aussi des vidéos que j'ai tournées mais que je n'ai jamais montées parce que j'étais pas contente de ce que ça donnait. Il y a beaucoup de débuts d'histoire,
etc. Là justement, c'était une des rares fois où je l'ai fait un script et que la vidéo elle a été postée. C'était l'explication pour les LPS Tube Awards pour être vraiment clair, parce que sinon j'aurais fait toutes les 3 secondes. Après là, c'était pour la FAQ. Bon, c'est écrit au crayon de papier, mais j'avais noté toutes les réponses quoi. C'est pareil, une des rares fois où j'ai suivi et comme ça, j'étais sûre de rien oublier comme question, parce que je mettais un petit check à chaque fois que je répondais. Et dernière chose, j'avais fait un codage donc pour mon script. Après vous pourrez le retenir en tête, mais par exemple moi il y a des choses qui datent, donc j'avais bien fait de faire ça. C'est donc qu'est-ce que je devais faire par rapport au montage, comment dire, etc. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette petite vidéo. Elle n'est pas spécialement travaillée, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et cookies!